Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les prochaines vidéos. Allez, c'est parti pour ce décryptage. On va directement plonger dans le vif du sujet et, disons-le franchement, briser une énorme illusion culturellement acceptée sur la création de richesse. Depuis toujours, la société nous vend un parcours tout tracé, un modèle soi-disant infaillible pour atteindre l'indépendance financière. On nous apprend très tôt à suivre cette route les yeux fermés en pensant que c'est l'unique option valable. Mais en réalité, si on regarde de plus près les données et le quotidien de la majorité des gens, ce modèle ressemble beaucoup plus à un piège habilement déguisé. C'est une feuille de route qui mène bien souvent tout droit à la médiocrité financière et à l'épuisement total. L'objectif aujourd'hui, c'est d'explorer une approche radicalement différente. On va décortiquer ensemble une formule, à la fois psychologique et mathématique, pour repenser complètement la façon dont la richesse se construit vraiment dans le monde réel. C'est quand même fou quand on y pense. Il y a un contraste absolument saisissant entre ce que la société promet comme récompense et ce qu'on désire tous réellement au fond de nous. D'un côté, on a ce concept qu'on pourrait appeler, un peu cyniquement, la richesse en fauteuil roulant. C'est cette idée très banalisée de sacrifier ses meilleures années, de travailler d'arrache-pied du lundi au vendredi, juste pour espérer pouvoir prendre sa retraite à 65 ou 70 ans. Et de l'autre côté, il y a la richesse de la jeunesse. Ça, c'est le désir ardent de profiter de l'abondance financière pendant qu'on a encore une énergie débordante, la santé et la vitalité pour explorer le monde. En toute logique, personne ne rêve de devenir millionnaire uniquement pour avoir les moyens de finir ses jours dans une luxueuse salle d'attente médicale, n'est-ce pas ? Le véritable souhait, ça a toujours été de vivre libre, passionnément et surtout le plus tôt possible. Passons à la première partie, le grand mensonge financier. Franchement, on connaît tous la chanson par cœur. C'est le dictat absolu de la voie lente. Aller à l'école, décrocher un diplôme, trouver un emploi soi-disant stable, économiser religieusement 10% de son salaire chaque mois, mettre cet argent en bourse et prier. En fait, c'est un pari extrêmement risqué qui se fait passer pour un chemin sûr. C'est un échange totalement déséquilibré, on troque 5 jours de travail acharné contre 2 petits jours de liberté le week-end. On sacrifie toute la fougue de sa jeunesse contre une retraite incertaine. Cette approche, elle demande d'attendre un demi-siècle en dépendant de variables qu'on ne contrôle absolument pas. Une crise économique majeure, l'inflation qui explose ou un crash boursier, et tout s'effondre. Et le pire dans tout ça, c'est le résultat réel après des décennies de sacrifices. 13 000 $. Oui, juste 13 000. Ce chiffre, c'est la valeur nette médiane d'une personne âgée de 35 à 44 ans qui a suivi ce chemin classique, si l'on exclut la valeur de sa résidence principale. Après s'être levé tôt tous les matins pendant des années, c'est le triste bilan pour la grande majorité. Les mathématiques de cet enrichissement lent sont tout simplement cassées. Elles ne génèrent pas l'abondance, elles garantissent juste une vie entière de privation et de calcul constant. Ce qui nous amène directement à la deuxième partie, l'illusion de la pseudo-richesse. Face à la lenteur insupportable de cette fameuse voie lente, beaucoup de gens bifurquent vers un mirage très séduisant. C'est ce qu'on appelle le trottoir. Le concept, on vit à 200 à l'heure pour l'instant présent. Le but n'est plus d'être riche, mais d'avoir l'air riche. On accumule les dettes pour s'offrir des symboles de réussite, vêtements de créateurs, voitures en leasing, montreurs de prix. Bref, on crée une façade étincelante. Sauf que, derrière cette vitrine parfaite, c'est la servitude totale. Cette pseudo-richesse conduit inexorablement à l'esclavage. On devient le prisonnier de son propre salaire, terrifié à l'idée de perdre son job, parce que chaque centime qui rentre est déjà promis à un créancier. Il y a cette anecdote complètement folle dans les sources qui illustre ça à la perfection. C'est l'histoire d'un célèbre rappeur. Malgré des revenus officiels revendiqués à 400 000 $ par mois, il s'est vu refuser un simple prêt bancaire de 60 000 $. Non mais pourquoi une banque refuserait ça ? Eh bien, parce que l'analyse financière a montré que son train de vie somptueux dévorait absolument tout. Ses dépenses dépassaient largement ses revenus colossaux. Ça prouve de manière éclatante qu'un revenu énorme ne garantit pas la richesse. On peut générer des millions et finir complètement ruiné si la soif de paraître prend le dessus sur la raison. Et l'équation de ce piège est fatale. On finit par confondre la richesse avec l'addition de ses revenus et de ses dettes. C'est une illusion dévastatrice qui vole en éclats au moindre imprévu. Et attention, ça ne touche pas que les stars de la musique. Un excellent chirurgien ou un avocat d'affaires qui gagne très bien sa vie peut totalement tomber dans ce panneau. S'il finance une énorme villa, 3 voitures de sport et des vacances de rêve à crédit, il se retrouve dans la même précarité qu'un employé au salaire minimum. Un seul pépin de la faillite totale. Troisième partie maintenant, la trilogie de la richesse. Alors, c'est quoi la vraie richesse au final ? Il faut absolument redéfinir ça. Ce n'est certainement pas une collection de voitures ou un jet privé. L'abondance authentique, elle repose sur 3 piliers fondamentaux. 1. La famille et les relations. Avoir le temps et l'énergie pour voir grandir ses enfants et entretenir de vraies amitiés. 2. La forme physique et la santé. Parce que sacrifier sa santé en accumulant du stress derrière un bureau, c'est détruire son capital le plus précieux. Et 3. La liberté. Le pouvoir absolu d'avoir le choix sur son propre emploi du temps. Sans ces 3 éléments, tout l'or du monde ne sert strictement à rien.
C'est là qu'on comprend que l'utilité de l'argent est souvent mal perçue. Sa seule vraie fonction, c'est d'acheter la liberté. L'objectif, ce n'est pas de consommer toujours plus, c'est de s'acheter le temps libre nécessaire pour cultiver sa santé et ses relations. L'argent, c'est juste un outil, un bouclier logistique. Bien utilisé, il construit une forteresse autour de cette fameuse trinité, la protégeant des contraintes, des patrons tyranniques et du stress lié à la simple survie quotidienne. Quatrième partie, le processus, pas l'événement, l'envers du décor. On adore tous les belles histoires, n'est-ce pas ? Un matin, un entrepreneur vend sa start-up pour des dizaines de millions et fait la une des journaux. Tout le monde s'émerveille devant cet événement, perçu presque comme un coup de chance magique. Mais on oublie totalement la réalité brute du terrain. On zappe les années de nuit blanche à coder en buvant du mauvais café dans un studio exigu. On ignore les semaines éreintantes de 60 heures, les doutes et tous les profits systématiquement réinvestis dans la boîte. La création de richesse, c'est un processus long, souvent ingrat et solitaire qui n'a rien de glamour jusqu'au fameux jour de la victoire. Et le grand paradoxe, il est là. On veut récolter les fruits sans jamais avoir à planter l'arbre. C'est exactement ce qui pousse tant de gens vers la pseudo-richesse dont on parlait tout à l'heure. Au lieu d'accepter le sacrifice, l'effort persistant et la prise de risque du processus, on préfère s'endetter lourdement pour obtenir immédiatement l'événement, le manoir, la belle voiture. En gros, on essaye de simuler la ligne d'arrivée d'un marathon qu'on n'a jamais couru. Pour bien comprendre la puissance de ce processus, il y a une rencontre de 90 secondes évoquée dans les sources qui est ultra parlante. Imaginez un très jeune homme de 25 ans au volant d'une magnifique Lamborghini. On lui pose une question simple, « Que fais-tu dans la vie pour t'offrir ça ?» On s'attend à entendre sportif de haut niveau, acteur ou héritier. Mais sa réponse tombe, limpide, « Je suis inventeur ». Cette interaction, elle prouve de manière éclatante qu'il n'y a pas besoin de gagner à la loterie génétique ou d'être une star mondiale pour exploser les compteurs. Il suffit d'appliquer le bon processus créatif et de produire de la valeur. Et enfin, la cinquième et dernière partie, l'autoroute vers la liberté financière. Au cœur de cette philosophie de l'autoroute, il y a une mécanique implacable. Le secret absolu, c'est de rompre définitivement le lien toxique entre ses revenus et son temps de travail. Tant qu'on est payé à l'heure, on a un plafond de verre au-dessus de la tête, vu qu'une journée ne fera jamais plus de 24 heures. La clé, c'est de passer du statut de consommateur à celui de producteur. De construire ce qu'on appelle un arbre à billets. Un logiciel, une franchise, une propriété intellectuelle, bref, un système automatisé qui travaille sans relâche. C'est ça, la croissance exponentielle. Le système génère de l'argent pendant qu'on dort ou qu'on est en vacances. On détache enfin son temps de l'équation financière. Et pour mettre la puissance de cette méthode en perspective, les chiffres donnent le vertige. Quand un système automatisé comme ça atteint sa maturité après avoir survécu aux épreuves du processus, il génère des montants faramineux. On parle de sommes capables de changer une vie entière. Par exemple, 200 000 $ de purs bénéfices nets générés en un seul petit mois. C'est la force absolue de l'effet de levier. À côté de ça, les maigres augmentations de salaire de 2% par an de la voie lente paraissent complètement absurdes, n'est-ce pas ? Pour conclure ce décryptage, il y a une question essentielle, et même un peu inconfortable, qu'on doit tous se poser. Si le quotidien ressemble aujourd'hui à une roue de hamster, une boucle infinie de stress juste pour payer les factures à la fin du mois, quelle sera l'inévitable destination dans 10 ou 20 ans ? Le chemin suivi actuellement mène-t-il vers une véritable liberté rayonnante, ou est-ce un billet aller simple pour un esclavage volontaire ? Changer de voie, de mentalité, d'action, c'est toujours possible. Mais ce choix entre subir le grand mensonge financier ou construire sa propre autoroute vers la liberté, c'est une décision consciente à prendre. Alors, quelle sera la prochaine étape ? Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime et vous abonner à la chaîne. Cela nous fera chaud au cœur.